Guyane, actualité. Radio Pays, on est en direct depuis la collectivité territoriale de Guyane avec les élus, Manu Prince qui vient de passer. Et on est avec Félix Dada également, maire, conseiller territorial donc également de Grand-Santi. Bonjour Félix Dada. Bonjour. Alors un mot avec vous Félix Dada sur... on a beaucoup parlé de l'Ouest ce matin lors de la plénière et justement à Grand-Santi il y a pas mal de dossiers en cours. L'école, notamment la construction de cette école, on en est où justement Félix Dada? C'est un chantier qui avance. Écoutez, c'est un chantier qui avance très bien d'ailleurs, Dieu merci. L'année dernière, on a été vraiment bousculé par la pluie. Bon, cette année, ça va nettement mieux. C'est un projet de pratiquement 10 millions d'euros, 16 classes d'accord, qui doit être ouverte en septembre 2024. Les travaux avancent bien. On a aussi, on continue aussi à accompagner nos administrés par rapport aux problèmes fonciers que nous connaissons sur le territoire. C'est sur la bonne voie. Nous travaillons avec beaucoup de cabinets de géomètres qui viennent régulièrement pour faire avancer les choses. Là, j'ai appris cette semaine qu'on a été financé à hauteur d'1,2 million pour la voirie de la déchetterie, qui est une très bonne chose parce que justement il y a des gens qui habitent dans les coins, comme il y a des gros tracteurs qui passent aussi, c'était bien aussi pour nous de pouvoir réaliser ce projet-là. Donc on a eu le financement, maintenant il nous appartient de faire ce qu'il faut pour que la population de Grand-Santi puisse bénéficier de ces infrastructures routières. Voilà. Vous avez parlé des infrastructures routières justement. On en a parlé ce matin lors de la plénière. Papaïchton, Apatou, c'est loin encore? Oui, c'est très long encore, parce que justement aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que ça va vraiment sortir. Je sais que la portion Maripa sous la Papaïchton a été déjà fait. Bon, c'est pas terminé, c'est pas en termes de qualité aussi de route, c'est pas ce qu'on attendait aussi. Bon, maintenant on parle de la portion Apatou, Papaïchton passant bien sûr par Grand-Santi. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le sujet, notamment le collectif Apache. Il y a la CTG, il y a la CCEG aussi qui travaille. Je pense qu'à un moment donné, on va devoir s'asseoir autour d'une table pour mettre tout ça en forme. Voilà, mais je pense que c'est des bons augures. Si beaucoup de gens parlent du sujet, c'est parce que c'est un sujet important. Ça va suffisamment vite? Est-ce qu'on pourrait aller plus vite? Comment aujourd'hui, justement, vous pensez qu'on peut concrétiser? Moi, je pense que faire les réunions, c'est très bien. Mais après, à un moment donné, il faut qu'on s'assoie autour d'une table et parler d'une même voix de ce qu'on veut réellement. Voilà, parce qu'une route, c'est pas forcément d'un point A à un point B. Une route, c'est le projet, c'est ce qui va autour. La route pour qui? Pour quel bénéficiaire? Tout ça aussi, ce sera des choses aussi à parler. Mais bon, voilà, moi je pense que ça suit son cours, mais c'est un besoin. Voilà. Justement, il y a les projets de développement entre Apatou et Grand-Santi. Je pense à Providence. Vous avez également des projets d'aménagement par rapport aux réfugiés climatiques, on pourrait dire. Vous en aviez parlé longuement l'an dernier sur les inondations. Il y a pas mal de personnes qui ont déménagé, ça y est? Si, il y a pas mal de personnes qui ont bougé, mais il y en a d'autres qui sont restées, sauf qu'ils ont modifié leur cadre de vie, c'est-à-dire qu'ils ont construit des maisons sur pilotis. Oui, il y a pas mal de projets entre Apatou et Grand-Santi, et notamment entre Grand-Santi et Apatou, mais aussi entre Grand-Santi, parce que on a Apagui, où on est en train de créer un lieu de vie pour les gens. On est aussi en train de travailler avec l'ODEG, avec la CTG aussi quand il va falloir porter des modifications au niveau du SAR pour que nous puissions quand même ouvrir des zones qui n'étaient pas constructibles autrefois, parce que par rapport aux inondations maintenant il faut loger tous ces gens-là. Donc oui, il y a pas mal de choses qui se bougent petit à petit. Ça suit son cours. Maintenant, continuons à garder cette dynamique et moi je pense qu'ensemble on peut réussir. Vous travaillez également de collaboration au niveau de la CCOG qui a entrepris. Oui, la CCOG s'inscrit dans la continuité. Nous travaillons sur des sujets, par exemple, aujourd'hui à Grand-Santi, prochainement, là maintenant, on va attaquer la partie tourisme parce qu'aujourd'hui, Grand-Santi n'a pas d'offre touristique, donc nous travaillons en ce sens aussi avec la CCOG. Mais c'est ce que je disais, c'est que rien ne sera fait s'il n'y a pas d'hommes et de femmes derrière. Donc maintenant, je pense que la CCOG a déjà donné les directives et que c'est tout un chacun de son côté qui doit porter sa pierre à l'édifice pour que nous puissions avancer, que le Guyanais puisse s'épanouir en Guyane déjà. Parce qu'avant de penser aux gens qui viennent en Guyane, pensons à nous, que nous puissions s'épanouir chez nous. Voilà. Merci beaucoup Félix Dada pour ce tour d'horizon des sujets d'actualité. On va se retourner. Voilà, il y a d'autres élus qui sont présents. Roger Aron notamment.
vice-président en charge de l'agriculture. Bon, Roger Aron, bonjour. On est en direct Facebook Live sur Radio Pays. Vous étiez en train de discuter. Est-ce que je peux se tourner dans ce sens, s'il vous plaît? Cette commission permanente qui vient d'avoir lieu, la plénière, vous n'étiez pas présent, Roger Aron, mais un mot justement sur les sujets d'actualité, le congrès qui approche à grands pas. Le congrès qui approche à grands pas et bien entendu, nous sommes en train de finaliser tous les documents et surtout permettre à ce que un maximum d'élus soient disponibles ce jour-là parce qu'on s'est rendu compte effectivement que le jour choisi posait problème pour pas mal d'élus. Et également la foire de Paris avec la promotion du territoire et l'agriculture. Oh, la foire vous savez, non, là c'est peut-être la foire de Paris, on va pas calquer nos agendas obligatoires et décisifs sur la foire de Paris. Mais bon, effectivement, il faut en tenir compte, c'est tout. C'est partie des gros événements avec le salon de l'agriculture. Merci beaucoup en tout cas Roger Aron pour ce petit point à la sortie donc de la collectivité. Vous vouliez parler de la SAFER? Non, mais c'était surtout ça. On en est où justement? Parce que c'est vrai qu'on ne s'est pas revu. Mais C'est pour ça que je vous avais sollicité juste après le rendez-vous, vous n'aviez pas forcément répondu de façon favorable. Aujourd'hui, on avance à grands pas sur la SAFER. L'Assemblée générale extraordinaire pour la nomination du futur président est prévue pour le 9 mai. Le 9 mai? Le 9 mai. D'accord. Et vous n'avez pas... Parce que l'ancien président avait déclaré faire un recours, vous n'avez pas de nouvelles? Écoutez, nous on avance. Ceux qui veulent continuer à reculer, qui reculent, mais nous on avance. Et je vous rappelle que la décision de l'éviction du président, de l'ancien président, s'est fait à l'unanimité. Hein. Est-ce que vous serez candidat pour la présidence puisque... Sûrement pas, monsieur. C'est l'affaire. De toute façon, Vous allez soutenir qui? du point de vue statutaire, c'est pas possible. C'est l'affaire des professionnels de l'agriculture. Vous soutiendrez qui? Un bon candidat ou une bonne candidate. Merci beaucoup Roger Aron pour ce point. Donc, en direct, je me tourne donc vers Isabelle Patient. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Samir Mathieu, bonjour aux auditeurs. Alors, un mot justement pour le débrief de cette séance plénière. Pas mal de sujets évoqués, notamment au sujet des transports, du désenclavement. Les transports, Alice Guyane qui bloque donc 25 millions pour la candidature pour la future concession. Vous avez mis des réserves, l'opposition? Oui, tout à fait. Nous nous sommes abstenus en fait sur ce vote, non pas parce que nous sommes contre le consortium guyanais, qui est constitué d'Alice Guyane, de la CDC et bien évidemment de la CTG à travers Alice Guyane et de la CCI. Nous avions déjà, d'ailleurs, nous étions déjà positionnés favorablement sur ce sujet. Simplement aujourd'hui, là, ce qui était demandé, c'était carrément un engagement, on va dire un chèque en blanc, en tout cas quelque chose, sans éléments probants, déjà d'ores et déjà acter un versement de 25 millions à Alice Guyane, sans que nous ayons eu connaissance préalablement finalement des risques qui allaient être encourus par Alice Guyane et donc forcément des risques couverts par la CTG puisque c'est une société qui dépend et qui est alimentée par la CTG, et en plus de ça aucun élément sur le contrat, la nature, enfin les implications de chacun. Donc c'est pour ça qu'il nous paraissait en tout cas prématuré déjà d'acter un montant à verser à Alice Guyane sans pouvoir maîtriser quand même un minimum les éléments du dossier et surtout sécuriser, on va dire, l'intervention de la CTG in fine. C'est un chèque à blanc, vous pensez? Aujourd'hui, clairement, je ne sais pas si vous avez eu connaissance du rapport. C'est un rapport qui explique que Alice Guyane a répondu avec les acteurs que j'évoquais tout à l'heure. Ils se sont positionnés pour l'aéroport. L'offre, donc oralement, on nous a dit que l'offre devrait être remise le 19 juin. Et on n'a rien d'autre. Voilà, on n'a que ça. Et donc, il y aura un versement à court terme, donc immédiat, d'1 million d'euros à Alice Guyane en vue d'augmenter son capital. Et sous réserve du succès, on va dire, de cet appel d'offres, à ce moment-là, les 24 millions d'euros seraient directement versés par la CDG à Alice Guyane sans avoir d'obligation de repasser par l'Assemblée plénière. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un rapport d'une page pour statuer sur 25 millions d'euros. C'était un peu léger. On n'a aucun business plan, on n'a aucun élément d'analyse de risque, on n'a rien en fait. On a une page nous indiquant le cadre de la consultation. Donc c'est quand même, vu les sommes engagées, c'est non négligeable. Pour nous, c'est une question de responsabilité d'avoir quand même plus d'éléments quand même pour pouvoir valablement délibérer. Mais ça a été adopté. Ça a été adopté par la majorité, mais l'opposition s'est abstenue.
Un mot également, ça paraît bien dérisoire les 20 000 euros pour l'association du collectif, l'anciennement collectif Apache, mais là aussi ça a provoqué pas mal de débats et de discussions. Comment vous vous positionnez? Vous êtes également un petit peu sceptique, si j'ai bien compris. Bah, disons qu'en tout cas mes collègues auraient préféré justement que la CTG, au lieu de présenter une subvention à un collectif, présente peut-être l'avancement des études, en tout cas l'engagement sur le lancement des études de la route du fleuve, parce qu'aujourd'hui on est à un stade où franchement il faut y aller, quoi, il faut les lancer les études, et là de voir qu'on vient subventionner un collectif, d'ailleurs qui est dans son rôle de demander et de réclamer, on remet pas en cause bien évidemment l'existence de ce collectif, mais qui finalement assume des missions qui incombent entre guillemets à la CTG, puisqu'il appartiendrait à la CTG d'aller faire du lobbying pour obtenir les subventions, les financements, pour avoir les partenariats, que ce soit avec l'État, que ce soit avec des privés, pour arriver à boucler un plan de financement, au moins à minima pour lancer les études à court terme. Parce qu'aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on en parle, et là jusqu'à présent, les études ne sont toujours pas lancées. Donc c'est pour ça que mes collègues ont quand même déploré que parallèlement en tout cas à ce dossier, déjà d'une part, il n'y ait pas eu un engagement plus fort de la CTG dans le désenclavement du territoire. Et l'autre aspect aussi qui a fait débat, en fait, si vous voulez, le collectif, dans le dossier qui nous a été soumis, c'est on va dire une demande d'autorisation qui est soumise pour créer une association de ce collectif, mais on n'avait pas d'éléments d'éléments statutaires, on n'avait pas d'éléments avec la somme qui sera allouée par la CTG, qu'est-ce qu'il compte mener comme action, parce qu'en général toutes les subventions qui sont accordées à des associations par la CTG, que ce soit dans le domaine sportif, culturel, même sanitaire, on demande en général aux porteurs de projets quand même de fournir un certain nombre d'éléments pour démontrer justement l'utilité l'utilité de l'argent public et surtout le bénéfice de cet argent public pour quel type d'action. Et là, encore une fois, c'est un courrier adressé au président de la CTG qui fait office de dossier de demande de financement. Donc c'est très léger quand même pour accorder une subvention, même si ça a l'air d'être une somme qui est moindre, 20 000 euros, que par rapport aux 24 millions d'euros qu'on évoquait tout à l'heure. Mais pour une association, 20 000 euros, c'est beaucoup. Et donc quand on demande à certains beaucoup de documents justificatifs et que là, il y a 2 poids 2 mesures, on s'interroge. Donc nous avons quand même préféré nous abstenir sur ce dossier. Un mot également, Isabelle Patient, sur le FEJOC à Saint-Laurent-du-Maroni. Il y a finalement une délibération qui a été adoptée à l'unanimité avec le soutien de l'opposition. Ça y est, enfin chacun prend sa part du travail. Oui, là c'est un travail qui a été initié par Muriel Briquet et Jessie Américain sur l'Ouest avec nos collègues Nelly Desmangles et Banfield Noarid qui étaient sur place. Ils ont organisé des réunions avec les jeunes concernés, avec le CCAS, la mairie. Donc c'est un travail partenarial, je dirais, qui a conduit à la délibération d'aujourd'hui. C'est un exemple qu'en Guyane on peut faire les choses ensemble à plusieurs. Donc ce dossier était naturellement voté à l'unanimité parce que c'est un enjeu majeur. Le FEJOC, bien sûr, qui est un enjeu à court terme, il faut trouver une solution au-delà de juillet 2023 pour les jeunes de l'Ouest, mais en plus de manière plus large, je dirais l'hébergement des jeunes travailleurs, des jeunes en insertion. On a une solution, on va dire, même si il y a des limites de place, c'est le Crous pour les étudiants. On a des solutions de logement social, encore une fois, même s'ils sont pas un nombre suffisant, mais il y a un problème dans ce créneau de public qui sont en insertion, qui aujourd'hui ont des difficultés d'accès au logement, et ça, cette question doit vraiment réunir tous les acteurs et trouver des solutions, et qui est surtout une programmation vraiment ferme, tant pour l'investissement, mais surtout, je dirais surtout pour la gestion. Parce que le problème de fond de ces structures-là, c'est le gestionnaire, pour avoir des conditions d'entretien suffisantes, des conditions d'accompagnement aussi des jeunes, que ce soit d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue conseil pour les démarches administratives. Et le FEJOC jouait ce rôle, et il faut rebâtir une structure pérenne, une structure qui permet d'apporter toutes ces réponses sur tous ces champs nécessaires pour accompagner un jeune dans son insertion. Et chaque jeune a retrouvé une place, en tout cas. Il y a des hébergements qui ont été proposés à chacun des jeunes. C'est pour les jeunes qui étaient donc présents dans le FEJOC, ils ont été tous relogés, heureusement, je dirais que c'était nécessaire. Maintenant, quid de ceux qui vont arriver? C'est pour ça que je vous dis que là, il y a un enjeu. Il y avait des jeunes là, mais il y aura des jeunes demain, même après-demain, qui vont arriver. Il faut trouver des solutions rapidement. Et c'est pour ça que la constitution de ce comité, pour moi, est importante. C'est en ce sens qu'elle doit réunir tous les acteurs et que la composition telle qu'elle a été proposée et votée en délibération permettra d'avoir tous les acteurs, on va dire, qui sont impliqués dans ce domaine-là, que ce soit l'État, que ce soit même l'ARS sur des aspects plus santé, que ce soit aussi la CCOG, bien évidemment, du fait que beaucoup de jeunes viennent de l'Ouest. Mais demain, en tout cas, ce périmètre sera certainement amené à évoluer. Mais c'est d'arriver, en tout cas, à trouver un plan de financement, je vous dis, non seulement pour l'investissement, mais surtout un acteur de gestion. Vous avez suivi la passe d'armes qui a eu lieu donc entre Jessie Américain, Gabriel Serville et plusieurs élus également de la majorité, Chasser-Léon, César Cassintoris ou encore Thibault Le Chavega. Muriel Briquet et Jessie Américain, ils sont finalement défendus par l'opposition.
présage de quoi? Non, non, c'est pas défendu par l'opposition en ce sens. C'est Monsieur Labrador, qui est mon collègue, qui est maire de Roura, a eu l'occasion de travailler en fait avec Muriel Briquet quand elle était encore déléguée, donc avant que le président lui retire sa délégation. Donc elle a eu le temps de travailler avec lui puisqu'elle avait été à la rencontre des communes. Et quand en fait il a juste souhaité répondre à Monsieur Le Chavega, qui disait qu'elle avait brillé par son absence. Lui, il ne pouvait pas laisser dire ça puisqu'en tant que maire, il l'avait reçue et elle était venue pour le déploiement des actions de la CTG justement sur le territoire rouranais. Donc c'est dans ce sens-là que c'était de l'honnêteté intellectuelle que de sa part que de devoir intervenir pour pouvoir justifier, corriger, on va dire, quelque chose qui était erroné et qui était dit par Monsieur Le Chavega. Et aujourd'hui, il y a des éléments qui ont été dits justement et qui pour nous étaient quand même aussi indignes de la part d'un vice-président quand même délégué au Fonds européen, qui est quand même 3e vice-présidence de la collectivité. Il a une manière aussi de parler de ses collègues qu'on ne peut pas laisser passer, parce que même si on est des fois dans l'opposition, on est quand même, on se doit tous du respect mutuel et on a une attitude à adopter en assemblée plénière. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Merci beaucoup Isabelle Patient donc pour ce point. Le prochain rendez-vous, c'est le congrès, c'est ça? Oui, tout à fait. La date a été changée encore une fois. Donc nous verrons s'il se tiendra bien le 13 mai. Donc voilà, nous attendons, en tout cas, nous nous tenons prêts pour ce congrès. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.